Bonjour à tous, merci d'être là. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux autour du nautisme. Bon, moi, je suis plus à l'aise sur l'eau que derrière un micro, mais bon, j'espère que ça va aller. Il y a 3 ans de cela, j'écrivais mes 2 premiers rapports en tant que jeune ingénieur agronome. L'un portait sur la quantité des microplastiques dans les plages de la Gold Coast en Australie, et le second était une étude de la consommation alimentaire de communautés de pêcheurs aux Philippines. Dans les deux cas, les constats n'étaient pas brillants et les conclusions étaient plutôt alarmantes face à des enjeux environnementaux d'actualité. Moi, je ne vous donne pas les chiffres, je les laisse pour les scientifiques. Mais en tout cas, c'était plages ultra polluées, consommation non durable de produits de la mer. Pourtant, les études étaient rondement menées et les chiffres étaient là, mais peu nombreux étaient les scientifiques à lire mes rapports à l'issue de ces études. Je pense que je pourrais les compter sur les doigts de la main à l'heure actuelle. Dans les 2 cas, un peu le constat était un peu le même. Je me retrouvais seule face à ces enjeux environnementaux, alors qu'il y avait une indifférence du plus grand nombre. Vous allez tous me demander pourquoi je vous parle de ça, alors que je suis une sportive. En réalité, je suis une réelle amoureuse de la mer. J'ai grandi dans une petite commune qui se nomme Plougonvelin, où j'ai donc profité de la plage à chaque fois que j'avais du temps libre. J'ai commencé la voile jeune, merci au centre nautique de Plougonvelin, je crois qu'ils sont dans la salle, qui m'ont mis à la voile à l'école. Par la suite, à 12 ans, j'ai commencé le surf, puisque oui, le surf fait aussi partie du nautisme. Et à 14, pour la première fois, j'ai pris ma licence dans le club à proximité de chez moi, le Minou Surf Club, dans lequel je suis toujours licenciée. Du coup, quand je vous parle de surf, je pense que pour tout le monde à peu près ici, vous pensez sûrement à ça. Donc des belles vagues, des surfeurs en maillot de bain, en short. Mais je vous arrête direct, en Bretagne, ça ressemblait plutôt à ça. Donc là, c'est à Plougonvelin en plus. Eau grise, vent, combinaison, parfois cagoule et même chaussons. Mais je vous rassure, on trouve quand même du plaisir dans l'eau. C'est à 14 ans, je pense, que j'ai arrêté toutes mes autres activités extrascolaires pour me consacrer vraiment au surf. Donc mon papa m'amenait tous les week-ends à 4 heures de route de cela, dans le centre d'entraînement de la Torche, pour surfer des meilleures vagues, des vagues avec un peu plus de qualité qu'à Plougonvelin. Et du coup, c'est là où je suis vraiment devenue addict, où j'ai pu progresser. Une fois que voilà, j'ai eu le niveau à peu près, j'ai commencé la compétition. Je l'ai commencé doucement avec mes copines. Enfin, je vous dis doucement, mais bon, ma première compétition, c'était sur une petite plage qui s'appelle Porce-Milin, sur une dalle rocheuse, avec 1 mètre de vague. On a dû venir me chercher dans l'eau. Mais bon, j'ai recommencé et j'ai pu pour la première fois donc, participer au championnat de France vers l'âge de 17 ans dans plusieurs disciplines, puisque le surf, on a plusieurs disciplines. Le longboard qui sont des grandes planches, le shortboard qui sont des petites planches et le stand-up paddle. J'ai fait des podiums, ce qui m'a donné envie de continuer en tout cas à surfer. Au-delà de ça, moi, contrairement aux grands sportifs, je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer ou d'entendre à la télé, moi j'ai suivi un parcours scolaire à peu près classique, c'est-à-dire lycée, école d'ingénieur, classe préparatoire. On dit de moi aujourd'hui que je suis une ingénieure agronome spécialisée dans les sciences halieutiques et aquacoles, option gestion des pêches et des écosystèmes continentaux et côtiers. Donc, c'est un nom à rallonge, mais en clair, qu'est-ce que c'est un ingénieur agronome? C'est un ingénieur qui étudie l'ensemble des sciences qui sont nécessaires pour comprendre et pratiquer l'agriculture. Halieutique, ça veut dire que je suis spécialisée dans la pêche. À 25 ans, à la fin de mes études, j'ai du mal à trouver du sens à ce que je fais. Personne ne lit trop mes rapports, je suis seule face à ces enjeux environnementaux complètement alarmants. Et en plus, je déborde d'énergie et je n'ai pas envie de rester derrière un bureau. Je décide donc de changer complètement de voie et de me mettre un nouvel objectif. Pour moi, ça sera le stand-up paddle, un objectif sportif, le stand-up paddle de vague. Alors, qu'est-ce que c'est que le stand-up paddle de vague, vous allez me dire? Donc, le stand-up paddle de vague, c'est du surf, voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo là, qui date de la semaine dernière au championnat du monde. C'est du surf sur une planche de taille moyenne, où on est debout en équilibre sur la planche et avec une pagaie dans la main. Donc, le stand-up paddle, c'est un peu le précurseur du surf moderne, puisqu'il était déjà pratiqué à l'époque par les rois polynésiens qui étaient debout sur des planches en bois et avec des pagaies dans la main. Donc en compétition, il se juge un peu comme la gym ou encore le patinage artistique,
c'est-à-dire sur des critères esthétiques où on fait un peu comme la danse, on fait une prestation sur les vagues et on va noter donc 2 de nos vagues sur des critères comme la vitesse, la taille de la vague ou le répertoire de manœuvres qu'on y met. À la fin, on aura un total score avec nos 2 vagues et on passe des séries comme ça, comme un peu au tennis, jusqu'à une finale où on gagne. Donc moi, je m'étais fixé comme objectif d'être sélectionné pour la première fois, ça date d'il y a 1 an, pour la première fois en équipe de France. Je savais que je pouvais le faire parce que je m'étais entraîné pendant des années et que j'avais le niveau pour prétendre en tout cas à cette sélection. Donc je m'entraîne et je déplace complètement les objectifs attendus parce que oui, je suis sélectionné en équipe de France et me voilà prendre la direction des championnats d'Europe, premièrement au Danemark à Ilsund. Donc je pense que ça m'a porté chance puisque du coup j'arrive un peu détendu à ces championnats d'Europe. J'avais déjà dépassé mon objectif, j'étais plutôt positif. Le Danemark en plus était plutôt pour moi, conditions avec du vent, un peu clapoteuse. Bon, les Canariens et les Portugais ont été un peu perdus dans ces conditions qui avaient plutôt été à mon avantage. Donc par chance, et contre toute attente, puisque je n'étais pas favorite, je les remporte. Me voilà donc championne d'Europe. Donc là, on a les photos à la sortie de l'eau. Me voilà donc championne d'Europe de stand-up paddle de vagues l'année dernière. 2 mois après, je prends la direction des championnats du monde à Puerto Rico. Je commence aussi à rêver plus grand, pourquoi pas être championne du monde. Et c'est là aussi où je fais face, je pense, à la réalité du sport de haut niveau et les contraintes que ça demande de préparation, notamment physique, mentale, de ces compétitions. Je finis 15e en individuel de mes premiers championnats du monde et 5e sur le circuit professionnel. J'obtiens aussi, je ramène quand même une médaille d'or à la maison à Plougonvelin, puisque nous terminons champion du monde par équipe des nations à Puerto Rico. Donc, contente de moi, je dépasse mes objectifs, mais je vous ai un petit peu menti, en tout cas, parce que je n'avais pas que des objectifs sportifs. Cette année-là, j'avais aussi des objectifs de réorientation professionnelle, puisque je voulais maintenant vivre du sport, du moins, et plus rester derrière mon bureau à faire mes études. Je décide donc, parallèlement à ce projet sportif, enfin, quand j'ai trouvé le temps de le faire, décider de passer mon brevet professionnel pour devenir prof de surf. À la fin de l'année, j'ai eu la chance d'obtenir mon brevet professionnel et en même temps d'être embauché à la Ligue de Bretagne de surf, que je remercie, comme agent de développement. Donc un agent de développement, c'est quelqu'un qui développe le surf sur le territoire pour que le plus grand nombre puisse pratiquer. Donc à la fin de l'année dernière, je réalise donc, voilà, c'était aussi un rêve, mais les 2 objectifs que je m'étais fixés en début d'année, c'est-à-dire mon objectif sportif et mon objectif professionnel. Mais voilà, je reviens un peu à l'environnement. Ne croyez pas que en étant agent de développement, maintenant, j'ai perdu tous mes objectifs que j'avais en finissant mon école d'ingénieur, qui était de sensibiliser le plus grand nombre, en tout cas, aux enjeux environnementaux. Je trouve même beaucoup plus de sens à l'heure actuelle dans ce que je fais, puisque maintenant, je rapproche les hommes et la mer, ce qui est pour moi, je pense, la première porte pour que tout le monde, aujourd'hui, s'empare des enjeux d'actualité, s'approprie le milieu et puisse après comprendre justement ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, je pense que vous pourrez l'entendre, nombreux sont les sportifs qui s'engagent pour les causes environnementales, puisque par exemple pour moi, le surf ne sert pas que à mon bien-être personnel, mais il est aussi un levier social et surtout environnemental. J'ai envie, pour finir, de vous dire, regardez, aujourd'hui, vous m'avez invité ici puisque j'ai une médaille, mais vous êtes bien plus nombreux que toutes les personnes qui avaient lu mes rapports auparavant. Voilà, merci.